Frères et sœurs en Christ, bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai rien fait. Je vous ai eu. Aujourd'hui, nous célébrons le dimanche de la mission. Comme nous sommes là, nous sommes tous des missionnaires. Le Seigneur nous rappelle que nous avons des missions à accomplir. Que ce soit dans nos foyers, que ce soit dans nos travaux, nous avons des missions. Mais pour mener au bon port toutes ces missions que nous portons, la liturgie de ce dimanche nous rappelle un aspect fondamental. Un missionnaire doit prier. Un missionnaire doit aimer la prière. Si un missionnaire ne prie pas, il ne va pas bien faire sa mission. Il va être comme juste un simple fonctionnaire qui vit parce qu'il y a un salaire. Il n'est pas en mission. Donc, un papa qui est au foyer, qui ne prie pas, il n'est pas en mission dans la famille. Parce que le Seigneur nous donne des foyers comme étant des lieux de mission. Une maman qui ne prie pas, elle remplit juste la fonction d'être mère, mais elle ne joue pas la mission de mère. Donc aujourd'hui, on nous rappelle la nécessité ou l'importance pour un missionnaire de continuer à prier sans se décourager. Pourquoi le missionnaire doit-il prier et aimer la prière? Nous devons prier et aimer la vie de prière parce que la prière est une puissance, mais la prière est aussi une sémence. La prière a une puissance et lorsque l'on prie, c'est comme si on sème. Alors nous avons choisi cela comme notre thème de méditation aujourd'hui. La prière est une puissance, mais elle est aussi une sémence. Mes frères, mes sœurs, ne sous-estimons jamais la puissance de ou dans la prière. Quand nous disons « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié » et puis on baille, et puis on continue. C'est puissant. C'est puissant. Même quand on dit « Je vous salue Marie », on saute les mots, on ne sait plus encore les mots. Comme il y a des gens qui savent les mots. « Je vous salue Marie, pleine de grâce », et puis on commence, c'est quoi encore? Même une petite courte prière, elle est puissante. Le signe de la croix, lui-même, il est puissance. Même si des fois aussi, on se signe, comme des petits enfants là, rapidement. Elle dégage une puissance. Pourquoi est-ce que la prière est une puissance? Elle est une puissance parce que prier, ce n'est pas juste parler, ce n'est pas juste dire des mots. Lorsque nous prions, qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous prions, nous invoquons la puissance du ciel sur les réalités de la terre. Nous invoquons Dieu pour qu'il puisse agir dans les histoires de ce monde. Et dans le Notre Père, nous le disons mieux. Nous disons que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous invoquons la volonté de Dieu qui régit déjà les choses du ciel de venir régir aussi les affaires de ce monde. Et quand cette puissance descend, on voit ces manifestations. Alors là où les forces humaines échouent, la puissance de la prière est capable d'ouvrir de nouvelles portes, de renverser des obstacles et faire descendre la puissance et la présence de Dieu dans notre vie. Frères et sœurs en Christ, shalom.
aimez la prière. Vous ne gaspillez pas votre temps. Priez pas parce que nous avons l'habitude d'aller à la messe dimanche. Priez parce que vous aimez prier. Et dans ce genre de prière, il y a une puissance. Bon, il y a une histoire, je vais vous raconter ça. Je sais que certaines personnes peut-être connaissent cette histoire. Un monsieur était parti en Afrique. D'ailleurs, je vous invite en Afrique. C'est beau en Afrique. Venez. C'est très beau. Il n'y a pas beaucoup de pluie, il n'y a pas beaucoup de neige. C'est toujours l'été en Afrique. Je sais qu'on vous montre souvent les images de l'Afrique. Non, mes amis, c'est beau, je vous assure. Il y a des gens qui sont partis connaissent ça. Bon, ce monsieur est parti en Afrique, il est parti visiter dans des safaris ou dans des parcs. Et puis, il voit le girafe. C'est beau, c'est géant. Je ne pensais pas que c'était comme ça. Et puis, il prend son téléphone, Snapchat. Il voit l'éléphant, c'est gros. Hein? C'est beau. Et puis, photo, Snapchat. Dans cette joie de découverte, qu'est-ce qui se passe? Il se retrouve à quelques mètres du lion affamé. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à paniquer. Il remet son téléphone dans la poche, pris de panique, et en bon catholique, il sort son chapelet, et puis il se met à genoux. Il commence à prier. Seigneur, Marie, sauve-moi, comme tu avais sauvé Daniel dans la fosse au lion. C'est l'histoire vraie. Le roi Darius avait mis Daniel dans la fosse. Alors lui aussi rappelle le Seigneur cette expérience. Sauve-moi ici, comme tu avais sauvé Daniel dans la fosse au lion. Il tremble. Le lion aussi voit ça, il est étonné. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'agenouille aussi. Bon, j'arrête. Le lion commence à prier. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mon Créateur, merci. Toi qui pourvois toujours à mes besoins, même quand mon gardien m'oublie. Merci pour cette nourriture qui, en plus, s'agenouille d'elle-même. Je vais pouvoir la manger sans aucun effort. Voilà. À votre avis, Dieu va exaucer la prière du lion ou du catholique? Mes frères, mes sœurs, lorsque nous disons que la prière est une puissance, nous ne disons pas que cette dernière est par-dessus tout une baguette magique que l'on agite quand tout va mal. Parce que souvent nous oublions de prier. Quand on est dans l'aisance, dans tout ça, on est OK. Mais quand les choses tournent mal, là on connaît l'adresse des saints martyrs. Là on connaît les lieux des pèlerinages. La prière n'est pas une baguette magique pour régler nos histoires. Elle ne remplace jamais l'action humaine. Elle ne dispense pas de nos responsabilités. La prière ne fonctionne pas comme un bouton stop and reset qu'on appuie quand le monde marche à l'envers. Dans cette histoire de l'homme face au lion, l'homme priait espérant que Dieu intervienne immédiatement pour le sauver. Le lion aussi prie pour dire merci à Dieu pour la grâce. Mais dans le cas de l'homme, ce n'était pas tout qu'il était censé faire dans des situations pareilles. Dans la première lecture de ce jour, nous voyons ce qu'il faut faire pour que la puissance de la prière se manifeste dans nos situations. Frères et sœurs en Christ, shalom. Dans la première lecture, nous voyons quoi? Israël est attaqué par Amalek. Ils sont en combat. Et qu'est-ce qui se passe? Moïse pense et il trouve une solution. Il dit que nous ne pouvons pas juste battre ces gens et puis les convaincre. Nous sommes moins nombreux. Ils sont puissants que nous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit à Josué, Josué, choisis des hommes et va combattre les Amalek. Moi, demain,
je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. Et qu'est-ce qui se passe dans la lecture? Moïse est sur la colline avec Aaron et Our. Et lorsque les mains de Moïse sont en l'air, Israël est fort dans le combat. Et quand Moïse se fatigue, Israël est battu. Qu'est-ce qui se passe? Moïse n'attend pas simplement que Dieu, par la prière, qu'il fasse tomber du feu le feu et écrase les ennemis. Non, Moïse intercède alors que Josué combat. Il y a ici quoi? Une coopération entre l'action de l'homme et l'intervention divine. Mes amis, les miracles existent. Même de nos jours, les miracles existent. Mais je pense qu'ils sont en peu de quantité. Tout ne se règle pas juste par des miracles. Même quand il y a des miracles, okay? Tu pries pour le travail, tu es au chômage, Dieu ne va pas créer l'entreprise et puis te la donner. Il faut que tu fasses un CV, que tu sortes, et puis tu passes l'entrevue, et par la grâce de Dieu, tu puisses obtenir le travail. Okay? Donc, il faut associer à nos efforts la prière, prier et travailler. Un certain Charles Péguy disait que prier pour obtenir la victoire et refuser de se battre, c'est preuve de mauvaise éducation spirituelle. Donc, si on vous dit simplement priez pour les miracles, et puis on ne vous parle pas de vos talents et de vos efforts qu'il faut associer à vos prières, nous sommes en train de vous méconduire spirituellement, parce que Dieu lui-même, le Créateur, c'est un travailleur acharné. Et regardez l'œuvre qu'il a fait dans le monde, du grand travail. Donc nous devons prier et travailler. Nous sommes des missionnaires, nous devons aimer le travail, mais y associer aussi la prière. Un exemple un peu banal. Quelqu'un qui prie pour arrêter de fumer. C'est bien, non? Bon, des fois, il peut y avoir des miracles, ça c'est vrai. Mais ça ne fonctionne pas toujours par miracle. Parce que si tu pries, je vous salue Marie, pleine de grâce, je veux arrêter de fumer, tu fumes, puis entre-temps, je vais arrêter de fumer. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Pour arrêter de fumer, qu'est-ce qu'il faut? Il faut prier, prendre la décision d'arrêter, stopper d'aller chercher les cigarettes au store. Et même si deux fois tu as chuté, tu as payé, tu as allumé et tu te souviens, tu fais quoi? Tu écrases le feu. Et même si tu as déjà même avalé, ou tu te rappelles, tu peux arrêter encore. C'est dans ces efforts-là que tu peux voir la puissance de Dieu se déployer dans l'action. Donc dans la prière, il y a l'engagement. Donc la bonne prière pour un missionnaire, c'est une prière qui le pousse à l'action. Le pousse à l'action. Cette action peut être dans les moments d'aisance, même dans des moments de calamité. Bon, deuxième point, la prière est une puissance, mais elle est aussi une sémence. Lorsque nous prions, qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous prions, c'est comme si nous sémions dans le cœur de Dieu. Dans le cœur de Dieu. Le grain, lorsqu'il est sémé, il ne porte pas immédiatement de fruits. Mais dès qu'il est sémé, sa vie commence. Au moment où l'intention de prier naît dans notre cœur, avec foi et sincérité, Dieu la voit et Dieu la connaît. Parce qu'elle est déjà sémée dans son cœur. Le psaume 138 nous dit quoi? Tu m'escrutes, Seigneur, tu sais quand je m'assois, quand je m'élève. De très loin, tu pénètres mes pensées. Que je marche ou me repose, tu le vois. Tous mes chemins te sont familiers. Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres, toi déjà, Seigneur, tu le sais. Tu le sais. Donc Dieu n'oublie pas. Je l'ai toujours dit que Dieu n'a pas d'Alzheimer.
Il se souvient de tout. Il connaît absolument tout. Parce que Dieu n'oublie pas, il connaît, il se souvient, tout ce que nous lui disons porte de fruits. Ça porte du fruit. Ça porte le fruit dans le temps des dieux, dans le temps qu'il a fixé dans sa sagesse infinie. Le grain de la prière grandira, germera, portera de fruits de la façon même que nous n'aurons jamais imaginé. C'est dans cela que nous comprenons que la prière est une sémence. C'est ce que nous voyons exactement dans l'évangile de ce jour. Dans l'évangile, qu'est-ce qui se passe? On parle d'un juge qui était mauvais, qui ne respectait pas Dieu et ne respectait pas les humains. Alors il y a une dame qui vient, règle mon affaire, règle mon affaire. Il lui parle, il sème. Le juge refuse. À un certain moment, le Christ dit quoi? Le juge dit, si je ne donne pas à cette femme ce qu'elle réclame, je ne serai jamais en paix. Alors qu'est-ce qui se passe? Il règle son affaire. Et puis il reste en paix. La femme a sémé, ça n'a pas marché, refus. Finalement, l'homme a cédé et la sémence a porté du fruit. Alors, aucune prière dite avec foi n'est perdue. Ce n'est pas une perte de temps. C'est une sémence qui peut porter dans le temps des dieux. Mais que cela soit dit aussi, dans le cas de cette dame, ça a bien marché. Donc elle a demandé, et ce qu'elle a demandé finalement, elle a obtenu. Mais quand nous prions, ça ne marche pas toujours de cette façon-là. Parce que la prière ne change pas d'abord et ne change pas toujours les choses comme nous les pensons. La prière, qu'est-ce qu'elle fait quand on prie pour une situation? Elle change d'abord le cœur du priant. Elle change d'abord le cœur de celui qui prie pour le rendre disposé et disponible à la volonté de Dieu. On est OK? Ça va. Mes frères, mes sœurs, si la prière ne peut pas transformer notre passé, si elle ne peut pas transformer notre présent, elle peut au moins transformer notre futur. Elle peut écrire une histoire différente de notre lendemain. Il y a l'exemple que vous connaissez tous de Terry Fox, n'est-ce pas? L'athlète canadien qui a parcouru tout le Canada, qui était souffrant du cancer. Je ne sais pas, hier j'ai posé la question à la messe, est-ce qu'il était catholique? Les gens ne connaissaient pas. Je ne sais pas s'il était catholique ou pas. Bon, je ne sais pas s'il croyait en Dieu ou pas, okay? Mais en humain, s'il était croyant, lorsqu'on t'apprend que tu es malade, qu'est-ce que tu fais immédiatement? En toi naît une intention. Tu commences à prier Dieu de te sauver de la situation, n'est-ce pas? Et dans le cas de Terry Fox, qu'est-ce qui se passe? S'il a prié, j'ai dit si, s'il a prié, je ne sais pas, il faut lui demander. Okay? S'il avait prié pour être guéri de sa maladie, et nous trouvons qu'il est mort de sa maladie. Donc Dieu n'a pas changé au moins sa situation. Mais Dieu a changé le futur de Terry Fox. Aujourd'hui, moi qui ne le connaissais pas, je parle de lui, de ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, il inspire beaucoup à combattre le cancer. Cela se fait aussi dans la prière. Elle ne peut pas toujours régler nos situations, mais la prière nous donne la paix, la force de construire un monde meilleur, plus beau qu'avant. Elle nous donne la force de projeter une histoire totalement différente. Alors, n'arrêtez pas de prier parce que les choses ne changent pas. N'arrêtez pas de prier, d'aimer Dieu. Et d'ailleurs, quand vous dites « Oh, j'ai prié, ça n'a pas fonctionné, j'ai arrêté de prier ». Bon, les choses ont changé depuis que tu as arrêté de prier. Ça ne change pas. Mais quand on prie, même si ça ne change pas, peut-être notre ciel pourra changer.
Dieu permet par exemple des situations très graves, pas pour nous sauver de ces situations, mais pour te sauver toi. Pour que tu puisses vivre une vie meilleure avec lui. Bon, missionnaire, aime la prière. Même quand tu es fatigué, trouve toujours des occasions de prier. Jamais c'est fatigué de prier. Jamais. Et quand vous priez, associez à votre prière l'action. On prie et on agit. Mes frères, mes sœurs, dans cette Eucharistie, que Dieu nous donne la force de vivre en missionnaire de prière. Une prière qui nous pousse, qui nous avance dans l'action, mais aussi une prière qui nous transforme d'abord avant de transformer nos situations. Amen.